Je m'appelle Marion Anne Perrine Le Pen. Vous allez m'élire sous mon pseudo Marine. Je ne dois rien à mon père, même pas mon prénom. Quant au Front National, je n'en ai pas hérité. Je l'ai pris d'assaut et j'en ai offert la vice-présidente à Florent Philippot. Florian est un frontiste moderne, gaulliste, souverainiste, qui un jour me succédera, que je meure à la tâche, que je me lasse, ou que de guerre lasse, il me fasse victime d'un coup d'État. Même si je lui dois un jour ma chute, je conserverai toute ma tendresse envers ce Pierrot lunaire, pour qui l'existence est un grand escalier, et chaque jour une marche dont le marbre se soulève comme un couvercle pour servir de sépulcre à celui qu'il a dû oxyre pour avancer. Florian est né trop tard pour que j'en sois la mère, mais c'est comme une femme que je l'aime. Il nous suffit d'un regard pour basculer l'un dans l'autre. Je l'aime assez pour l'aimer davantage encore le jour où, pour prendre ma place, il m'enfoncera l'épée dans les reins. Les gens d'esprit m'accusent d'être la candidate des médiocres. J'en éprouve quelque fierté, car ils sont nombreux. On n'est pas élu par des gens avec qui on passerait ses vacances, qu'on inviterait à dîner, avec qui on entamerait une conversation sur la rafle du vélodrome d'hiver, par des gens qu'on voudrait avoir pour gendre ou dont on supporterait la présence dans son lit. Moi, la candidate issue du sérail de l'extrême droite, dont mon père fut longtemps l'eunuque couillu, je serai élu par des malpolis, des malpropres. On ne fait pas un scrutin avec des génies, des beaux et des merveilleux. Il en faut des bêtes, des moches, des adorateurs de l'inculture et autres ratés pour remplir les urnes. Surtout les vôtres, direz-vous, avec le souverain mépris que vous vouez à mon électorat. Je suis la candidate des mal-aimés, des mal-aimants, des nostalgiques, des pessimistes, des souffreteux, des insomniaques, des poitrinaires, des eczémateux, des variqueux, des maniaco-dépressifs, des hypochondriaques, des schizophrènes et des carriers. Venez à moi les nauséeux, vous êtes les symptômes, je suis la maladie, le chancre, le bubon. Croissez, multipliez-vous, soyez les métastases. Galvanisés par la sainte haine qui brûle dans vos cœurs, remplacez peu à peu la population étrangère qui souille l'univers. Même les plus demeurés d'entre vous savent que mon programme fait partie des plus absurdes de cette élection qui ressemble chaque jour davantage à quelques dessins animés sinistres dont le coup d'envoi aurait été donné de l'autre côté de l'Atlantique par ce Donald qui jouera bientôt avec la planète comme dans Le Dictateur, Charlot avec son ballon. Sitôt élu, je m'emploierai à appliquer ce pitoyable programme à la lettre pour faire subir à mon peuple les conséquences de son choix lamentable. Le Front nouveau ruinera l'épargne et nos électeurs de la classe moyenne n'auront plus qu'à se remettre au travail pour mourir dignement avec un moignon de patrimoine. Les salariés, les retraités, les chômeurs, les titulaires des minima sociaux verront leurs revenus se muer en monnaie de singe. Les riches les plus malins s'enrichiront. Si moi et les miens n'étions pas si honnêtes, nous aurions déjà enterré nos euros au fond du jardin d'une cousine du Genevois, de Neuchâtel, ou du canton de Vaud, ou du canton de Vaud. Canton de Vaud. J'ai toujours adoré le mot dans notre famille, nous avons toujours aimé le canton de Vaud. En attendant que le franc nouveau ait assez dégringolé pour rapatrier notre belle monnaie frappée au coin de l'Europe et acheter à vil prix quelques immeubles, des chevaux arabes et 3 châteaux qui plairaient à Florian.
Un pays ruiné survit par la haine. Peu importe le champ de ruines. Au premier déboire, il s'agira d'organiser la terreur. La Révolution française ne survécut qu'en se donnant les monarchies européennes pour ennemis. L'ennemi existe dans la France d'aujourd'hui. En plus, c'est une chance que les islamistes soient souvent des individus basanés. Le Français est habitué à haïr l'arabe, comme ces chiens policiers dressés à mordre les Noirs dans le sud des États-Unis du temps de la ségrégation. L'islamiste ordinaire se reconnaît, mais parfois non, car il se cache dans un corps de blanc. L'islamiste est partout, qu'il tremble. Je suis partout. Je veux d'une France close comme une arche, un grand ventre dont on aurait condamné les accès, un lieu intime où nos concitoyens pourront chicoter museau contre museau comme des souris dans leur trou. Un lieu unique de reproduction, de vie, de digestion, où nous nous enivrerons de nos émanations patriotes. Une boîte dont les Français seront les bienheureuses sardines macérant dans leur gras fondu. Ne croyez pas que mon règne sera un déjeuner de soleil. Nous aimons plus que vous encore la démocratie. Elle nous aidera à incarner nos idées, elle nous aidera à demeurer, elle nous aidera à perdurer, elle nous permettra même de nous éterniser. Vous n'êtes pas de vrais démocrates. Vous ne vous inclinez devant la vox populi que lorsqu'elle vous sert à perpétuer les droits de l'homme que vous placez au-dessus de la libre décision des citoyens. Si le verdict du peuple vous déplaît, vous condamnez le peuple. À coup de référendum, nous ferons limiter la liberté de la presse. Nous rétablirons la peine de mort. Nous rendrons légal le fichage ethnique, l'expulsion des clandestins par des conduits pneumatiques qui les jetteront par-delà nos frontières comme des ballots. Quand j'aurai assez déshonoré le suffrage universel et qu'il sera usé jusqu'à la corde, c'est au suffrage universel que je ferai interdire le suffrage universel et que je l'enverrai se faire voir chez les Grecs, dont il n'aurait jamais dû quitter l'agora athénienne. Thank you.